1957, l'année où la paisible région de l'État de Mysore, en Inde, s'est retrouvée prise au piège d'une terreur insondable, une bête vengeresse qui rôdait dans les ombres inquiétantes des collines de Nagwara. Les murmures de sa malveillance résonnèrent à travers la terre, glaçant les cœurs et éveillant les recoins les plus sombres de la peur en chacun. Car elle avait ôté la vie à une douzaine d'âmes malheureuses et infligé des sévices impitoyables à 2 douzaines d'autres, laissant une traînée de désespoir et d'agonie. Cette bête, plus démon que créature, exécutait son plan sinistre avec une finesse macabre, s'en prenant à ce que ses victimes avernent de plus essentiel, leur visage. Avec des griffes aussi tranchantes que la faux de la mort et des dents qui broyaient ni comme les mâchoires du diable lui-même, elle festoyait, les dévorant partiellement ou entièrement, les rendant méconnaissables. Ceux qui avaient la malchance de survivre à la rencontre ressortaient comme des spectres de ceux qu'ils avaient entêtés, borgnes, sans nez, ou avec les joues déchirées, marquées à jamais par la signature cruelle de la bête. C'était l'ours paresseux, avide de sang, le célèbre mangeur d'hommes. Mais l'Ursus ursinus, ou l'ours paresseux, est une espèce d'ours fascinante de taille moyenne, originaire du sous-continent indien, que l'on trouve spécifiquement en Inde, dans le sud du Népal et au Sri Lanka, où cette bête a réussi à s'adapter et à prospérer dans une grande variété d'habitats, comprenant des forêts tropicales, humides et sèches, des savanes, des broussailles et des prairies. Malgré leur nom apparemment doux, les ours paresseux sont loin d'être des créatures dociles. Ils ont acquis la réputation d'être l'une des espèces d'ours les plus agressives de la région. L'évolution a fortement influencé leur comportement et leur stratégie de survie. Les recherches montrent que ces ours redoutables sont apparus au Pliocène moyen, période où leurs territoires ont chevauché ceux des tigres, donnant naissance à une saga évolutive fascinante. Imaginez cela. Des ours lipus rusés, d'une ténacité féroce mais dépourvus de la rapidité fulgurante des tigres. Pris dans un dilemme, face à un prédateur redoutable qu'ils ne pouvaient ni distancer ni tromper lors de leurs escapades dans les arbres. Alors ils ont élaboré un plan audacieux pour tenir bon et s'imposer dans une rivalité féroce. Un affrontement ancestral a opposé 2 des adversaires les plus coriaces de la nature. Pourtant, alors que la bataille épique faisait rage, il devint évident que la prouesse du tigre restait inégalée, certains d'entre eux, notamment les tigres mutilés, étant même appelés des tueurs d'ours invétérés. Pourtant, l'ours lipou s'est avéré être une créature difficile à dominer. Armés de leurs grandes canines, qui semblaient non presque trop imposantes pour leur gabarit moyen, et de leurs griffes acérées en forme de faucilles, les ours lipus révélaient une défense redoutable contre les menaces potentielles. Lors de l'affrontement avec les tigres, les ours lipus, grâce à leur nature agressive, chargeaient audacieusement les puissants tigres. Fait intéressant, un jeune tigre ou même un tigre bien nourri choisit souvent de battre en retraite lorsqu'il est confronté à un ours lipu déterminé. Conscients de la force des griffes de l'ours, ils savent qu'elles sont dangereuses. Ainsi, la plupart des tigres arrêtent dans la chasse si un ours lipu détecte leur présence avant qu'ils ne bondissent, évitant ainsi les risques. Lors de ces affrontements, les ours lipus produisent une symphonie de sons et de vocalises. Hurlements féroces, couinements aigus, cris intenses, aboiements affirmés ou appels trompetants, ils font bien sentir leur présence. Admirez la force d'une ours lipu protégeant ses petits, filmés sur le vif. Le combat a éclaté quand une ours lipue et ses petits se sont approchés d'un point d'eau où buvait déjà un tigre. En apercevant l'ours et ses petits, le tigre, apparemment un jeune, s'est précipité vers eux. La mère ours s'est défendue pour protéger ses petits. Après une lutte acharnée, elle a finalement réussi à chasser le prédateur. Cependant, un tigre adulte est à la fois intelligent et féroce. Il trompe habilement les ours lipus en imitant les appels d'un cerf sans barre, attirant ainsi les ours curieux vers un danger potentiel. Quand les ours s'approchent sans méfiance des termitières, le tigre rusé les attend à l'affût et s'approche silencieusement par derrière. D'une rapidité fulgurante, il attrapa l'ours par la nuque et le plaqua au sol avec sa force brute. En dehors des prédateurs suprêmes de la région comme les tigres, les ours lipus entretiennent une rivalité féroce avec les humains, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Au fil du temps, les humains ont sans cesse empiété sur l'habitat des ours lipus, réduisant leur population jadis florissante en les chassant pour leur chair et en utilisant leurs parties comme le baculum et les griffes pour divers produits. Par conséquent, les territoires des ours ont été envahis à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des attaques de représailles contre les envahisseurs.
La pression humaine continue a rendu les ours lipus très agressifs envers l'homme, les poussant à attaquer même sans provocation, considérant tout passant comme une menace. Les experts pensent que cette agressivité vient d'un vieux mécanisme de survie développé par cette rare espèce d'ours. Les chiffres révèlent les conséquences glaçantes de cette agressivité. Entre avril 1998 et décembre 2000, il y a eu un total de 137 attaques d'ours, ayant entraîné 11 décès dans la division forestière de l'État du centre de l'Inde. La majorité de ces attaques ont été commises par des ours solitaires dans des potagers, champs et forêts voisines, surtout durant la mousson. Dans un incident tragique en 2016, une ours lipus a semé la terreur dans une réserve naturelle, faisant 3 morts et 5 blessés. Lors des premières tentatives de capture, l'enfermement de l'ours avait complètement échoué, entraînant la perte d'un membre du personnel. Finalement, une équipe conjointe de responsables et de policiers a dû prendre des mesures drastiques et abattre l'ours pour assurer la sécurité du public. De même, en novembre 2022, un incident déchirant s'est produit dans un district du sud de l'Inde, où 3 hommes ont été brutalement attaqués par un ours lipus. Surpris par une caméra, l'ours saute sur un vendeur de légumes sur son 2 roues et tente de le mordre au visage alors qu'il est au sol. Malgré les cris, l'ours a violemment attaqué 2 hommes venus aider le vendeur, les blessant grièvement. Et le bilan effrayant continue de s'alourdir sans qu'on voie la fin. Les ours lipus comptent parmi les espèces d'ours les plus atypiques, même physiquement. Leur lignée s'étant séparée des autres espèces d'ours il y a près de 4 millions d'années, ils ont suivi un parcours particulier au fil des générations, subissant une transformation comportementale troublante qui a donné naissance aux formes affirmées et agressives que nous connaissons aujourd'hui. Malgré leur comportement féroce, ces bêtes énigmatiques ont une stature modérée. Les femelles pèsent généralement entre 55 et 105 kg, tandis que les mâles peuvent aller de 80 à 145 kg et mesurent entre 60 et 90 cm de hauteur, pour une longueur corporelle de 1,4 à 1,9 m, offrant ainsi un équilibre fascinant entre force et taille. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'ours lipus est sa lèvre inférieure et son palais étonnamment allongé, capable de s'étirer par-dessus son nez, ce qui lui a valu le surnom d'ours labié. Cela lui sert d'outil spécialisé, lui permettant de consommer des termites et des fourmis avec finesse. Avec leur odorat développé, ils repèrent ces insectes et, arrivés sur une termitière, grattent la structure avec leurs griffes pour découvrir les trésors cachés dans de grands rayons à l'intérieur des galeries. Leurs pattes disproportionnellement grandes entrent en jeu lorsqu'ils dispersent la terre avec de vigoureux souffles. Une fois le festin dévoilé, ils utilisent leur museau pour aspirer les termites, produisant un bruit d'aspiration distinctif qui peut résonner jusqu'à 200 mètres à la ronde. De plus, l'odorat exceptionnel de l'ours lipus est tout simplement stupéfiante, car il peut détecter des larves enfouies à près d'1 mètre sous terre. Ce sens de l'odorat exceptionnel l'aide à se déplacer dans son environnement avec une efficacité incroyable, lui assurant un approvisionnement constant en friandises délicieuses. En plus des insectes, les ours lipus raffolent du miel. En nourrissant leurs petits, les femelles régurgitent un mélange de fruits du jacquier, de pommes de bois et de morceaux de rayons de miel partiellement digérés, un smoothie apprécié de la mer. Cette substance gluante forme une masse ronde jaune foncé, semblable à du pain, que les oursons reçoivent. En Inde, ce pain d'ours est une friandise précieuse. Très rarement, les ours lipus cèdent à leur gourmandise et prennent l'habitude de fouiller les poubelles près des hôtels et dans les villes animées toute l'année. Bien que des bagarres féroces pour la nourriture puissent éclater entre eux, les adultes se déplacent parfois par 2, avançant lentement et bruyamment avec un mouvement de balancement qui ressemble toujours à une symphonie de terreur. Bien que ce mouvement puisse les faire paraître un peu maladroits, en réalité les ours lipus peuvent sprinter à des vitesses allant jusqu'à 32 km/h. C'est plus rapide qu'un humain qui court, prouvant qu'ils sont bien plus rapides qu'on ne le pense. Et quand il s'agit de grimper, ces ours possèdent aussi des compétences exceptionnelles, quel que soit leur âge, même si ce n'est pas suffisant pour distancer les tigres et les léopards, mais largement assez pour surpasser la plupart des prédateurs. De plus, les ours lipus aiment aussi s'adonner à des activités aquatiques en nageant et en plongeant dans l'eau pour s'amuser. Affichant leur dominance, ils utilisent leurs pattes pour griffer les arbres et prennent plaisir à se frotter contre eux. En ce qui concerne les questions de romance, les ours lipus suivent leur propre calendrier. En Inde, leur saison de reproduction se situe entre les mois d'avril, mai et juin. Ensuite, ils attendent patiemment décembre et début janvier pour accueillir leur progéniture.
Au Sri Lanka, la saison de reproduction des ours lipus dure toute l'année. Les futures mères, appelées ours, traversent une période de gestation de 210 jours. Quand vient le moment de mettre bas, elles choisissent un lieu douillet, comme une grotte ou un abri sous un gros rocher. Elles donnent généralement naissance à 1 ou 2 petits, parfois même à 3. Ces oursons naissent aveugles et désorientés, mais en 4 semaines, ils ouvrent les yeux et grandissent vite. À seulement 1 mois, ils commencent à explorer les alentours, devenant indépendants lorsqu'ils atteignent 2 ou 3 ans. Comme indiqué, les principaux dangers pour ces ours rares sont le braconnage et la perte d'habitat due à la destruction, la fragmentation, le surpâturage, l'exploitation minière, les établissements humains, l'extension agricole et la construction de routes. Dans certaines régions de l'Inde, les ours lipus ont aussi été capturés comme animaux de spectacle. Selon la liste rouge de l'UICN, leur population mondiale est d'environ 20 000 individus. Cette espèce est aujourd'hui classée vulnérable sur la liste rouge de l'UICN et sa population décline.